Petit anarchiste, casse-couille pour vieux, ton t-shirt anarchie, eh ben il vaut 300 boules. Salut les petits gnous, c'est Graga pour une info foireuse. Alors, info foireuse, pouf, panne d'internet derrière le sabotage de câbles, la piste de l'ultra-gauche. Bah, pour une fois, c'est pas les Russes. Bon, d'habitude, ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes, mais là, non. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment les malfaiteurs ont su ou en région parisienne sectionner les câbles longue distance en fibre optique. Alors, entre 2h et 5h du matin environ, dans la nuit de mardi à mercredi, alors ça date du 29 avril 2022, c'est assez récent. Des mains expertes et bien renseignées se sont attaquées aux câbles longue distance interrégionaux en fibre optique au niveau de 4 chambres de tirage isolées situées à Chalifert et la Chapelle-la-Reine, en Seine-et-Marne, Maurecourt, Yvelines et Génicourt. Une série d'actes de malveillance coordonnés et d'une ampleur sans précédent, selon les termes de la Fédération française des télécoms, qui a privé ou a sérieusement ralenti l'accès à l'Internet dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Île-de-France. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et pas Paris même. Ça aurait été plus drôle quand même, franchement. Bon, après, si c'est bien des anarchistes, ils s'en foutent. Ils ont la 5G sur leur iPhone. Bande de tocards. Ouais, ouais, j'aime pas trop tous ces cons-là parce que, en fait, j'en viens de l'époque, de la glorieuse époque où on pétait des McDo et on fauchait des champs d'OGM. C'était quand même plus rigolo. Mais bon, j'en ai vu tellement des têtes de cul là-dedans que je peux plus les supporter en fait, quoi. C'est juste des trous de bite qui confondent anomie et anarchie, quoi. Tu leur parles de Bakounine, les mecs, ils te regardent comme si t'avais dit une grossièreté, quoi. Bon, il y en a des tellement bons. Enfin bon, bref. Peu importe. Je ne vais pas raconter ma vie non plus. Alors, les saboteurs, sans doute équipés d'une disqueuse, vont sectionner les câbles. Ouais, ils vont pas le faire avec les dents, c'est sûr. Renfermant eux-mêmes chacun plusieurs centaines de câbles fibres. Bah non. En fait, enfin, un câble, c'est composé de plein de fils. Donc voilà, donc peu importe. Blablabla. L'affaire a été suivie de près au ministère de l'Intérieur par le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, chargé d'analyser et de gérer les catastrophes naturelles et technologiques. Ah, ils n'ont pas filé ça aux gendarmes patouillards. Hein. Les conséquences seront finalement assez limitées. Oui, bon, blablabla. Ok. La section cyber du parquet de Paris. Wouhou. Ah ouais, la loi, c'est moi. A très vite ouvert une enquête pour détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Tout ça. Entrave à un système de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs. Eh ben, dis donc. Non, mais j'aime bien atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ouais, quand même, calmez-vous, les gars. Ça a été confié à la DGSI, le renseignement intérieur, et à la sous-direction antiterroriste qui dispose d'un groupe d'investigation sur les violences extrémistes. Eh ben putain, ouais, ok, ouais. Bon. Ça les occupe en même temps, mais et notamment celle attribuée à la mouvance de l'ultra-gauche. Alors, ça n'est pas une revendication, mais à tout le moins, cela dénote une certaine jubilation. Alors, ils ont dit, en une belle nuit, Internet fut coupé dans une bonne partie du pays. Putain, ça pose bien. S'ensuit une sélection d'articles relatant les sabotages dans la nuit de mardi à mercredi, qui ont visé le réseau de fibre optique. Bienvenue sur sansnom.noblog, un nouveau site anarchiste d'agitation, avec plein d'agités dedans, créé au Tchéquia, hein, pas à la cuillère. Créé en 2020, peut-on y lire. Ces auteurs répertorient toutes les attaques d'antennes, relais et d'autres sabotages électriques avec comme devise revendiquée détruire passionnément. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que leur passion, c'est de détruire. Ça me rappelle un truc, en fait, ouais, j'ai quand même un petit peu raconté ma life. Ils aiment bien détruire des trucs, et en fait, il y en avait un groupe de connards, hein, c'était des proto-animalistes, on va dire, qui, pour lutter, entre guillemets, contre comment ça s'appelle, les élevages intensifs, ils avaient pété une structure, en fait, à une alimentation électrique d'un d'une- d'un élevage de cochons. Ouais, sauf qu'en fait, en niquant le truc électrique, la ventilation qui ventilait les cochons, et bah, elle tournait plus. Bah, du coup, il y a eu des cochons qui sont canés, quoi. C'est beau. C'est bien l'anarchie. Alors, enfin l'anarchie quand elle est comprise par des cons, quoi.
Ce n'est pas la première fois que le réseau internet est victime de sabotage. En mai 2020, en pleine période de confinement, plus de 100 000 clients en rangement, blabla, on s'en fout, allez, vas-y, un gros imprimé. Les policiers de la brigade criminelle ne sont pas parvenus à identifier les auteurs ni celui qui a pu les guider. Blabli, bleu, 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 voilà. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Voilà, c'est pour Eric Delbecq, auteur du livre Les Ingouvernables, consacré aux radicaux de la mouvance ultra à gauche. Cet épisode illustre la nécessité de mieux structurer le continuum de sécurité entre privé et public. Au regard de la vulnérabilité de ces infrastructures. Et il pose aussi, selon lui, la question de la qualification juridique de ces actes, terroristes ou non, blablabla. Ok, bon voilà, c'était une info foireuse. Allez, bisous les petits gnous.